Tu bosses et là, à ce moment-là, tu sens que tu es ailleurs. Tu n'as plus vraiment d'énergie, tu n'as plus de focus. Tu n'arrives plus à avancer sur la tâche sur laquelle tu es en train de bosser. Tu es en train de passer des heures pour réaliser une tâche qui, normalement, te prend maximum 20 minutes. Et là, tu te dis qu'une petite pause, qu'un petit peu de repos, qu'un petit épisode sur Netflix, qu'aller marcher un petit peu dehors te ferait le plus grand bien. Et tu le sais en plus, que si tu fais ça, ça va te faire du bien et ça va te permettre de revenir au boulot beaucoup plus efficace, beaucoup plus percutant. Cependant, tu es là, tu es scotché sur ta chaise. Impossible de bouger. Totalement tétanisé à l'idée de partir et d'arrêter de travailler. Tu culpabilises déjà à l'idée d'arrêter de bosser et de faire autre chose. De ne pas voir ta to-do list avancer. De ne pas voir tes objectifs de la semaine évoluer. Ton niveau de confiance en toi descend complètement. Tu as l'impression de ne plus pouvoir et de ne plus savoir faire quoi que ce soit. Et tu te sens comme une merde. Peut-être les amis, vous vous reconnaissez dans le petit discours, dans la petite histoire que je viens de vous partager. C'est une situation en tout cas que j'ai vécue, que Nico a vécue, que plein d'entrepreneurs derrière leur caméra peut-être vous avez déjà vécu également. Et si vous vous reconnaissez, eh bien restez bien accrochés dans cette vidéo les amis parce que aujourd'hui je vais vous partager comment et pourquoi arrêter justement de culpabiliser quand on ne bosse pas. C'est un sentiment qui est effroyable, c'est un sentiment qui revient chez tout le monde. On est énormément à avoir cette discussion sur ce sentiment justement de culpabilité. Et dans la vidéo du jour, justement, je vais vous donner un plan d'action pour comment arrêter de culpabiliser et pourquoi est-ce qu'il faut surtout arrêter de culpabiliser quand on ne bosse pas. Est-ce que vous êtes prêts les amis? C'est parti. Bam. Avant tout les amis, comme d'habitude, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Cliquez sur la cloche le lundi, le jeudi à 17h30, une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de business en ligne, de marketing et bien évidemment de développement personnel avec un seul objectif les amis, devenir libre grâce à votre business en ligne. Ah, la culpabilité de ne pas bosser, bordel de merde. Je ne sais plus vous dire à quand ça remonte. Je pense que ça remonte même dès le départ de la création de mon activité, dès le début où je me suis lancé en tant qu'entrepreneur, même quand j'étais salarié, je pense d'ailleurs, parce que mon associé, mon patron à l'époque, Nico, était tellement une machine de guerre, un foudre de guerre, une machine de travail, que je culpabilisais en permanence de ne pas bosser autant que lui, de ne pas passer autant de temps que lui au boulot, mais même quand je voulais essayer de bosser autant que lui, je n'y arrivais pas, parce que tout simplement, il avait cette capacité qu'il avait entraînée, qu'il avait travaillée, de se concentrer beaucoup plus longtemps et beaucoup plus efficacement que moi sur le long terme. Il était capable de faire des rushs de 4-5 heures sans sourciller, avec toujours un niveau de productivité et d'efficacité identique, alors que moi déjà au bout d'une heure, je commençais à vaciller, je regardais à droite, à gauche, j'ouvrais 2-3 fenêtres et c'était terminé, il fallait que je fasse une pause. Bref les amis, ce niveau de culpabilité, ce sentiment de culpabilité, il est effroyable. En tant qu'entrepreneur, il peut te tuer. Il peut tuer littéralement toute la confiance que tu as en toi, toute l'énergie que tu as, toute la motivation que tu as. Et il peut vraiment te tétaniser et te faire rester au même niveau, au même endroit dans ton business. Et peut-être que tu l'as vécu, peut-être que tu l'as ressenti. Et tu le sais, si tu l'as vécu, il faut impérativement que tu sortes de cette situation, de ce moment-là. Il faut un échappatoire, il faut une sortie parce que sinon, on va droit, paf, dans le mur. Et du coup, l'objectif, les amis, le premier point, le premier conseil que je peux vous donner, c'est certainement qu'il faut prendre du recul. Alors, prendre du recul déjà de une sur notre situation, sur ce que l'on est en train de vivre à ce moment-là, sur pourquoi est-ce qu'on est en train d'avoir cette culpabilité. Ok, introspection, on prend du recul. Pourquoi est-ce que je suis coupable? Pourquoi est-ce que je me sens coupable? Qu'est-ce qui se passe là? Ok, j'ai déjà bossé toute la semaine, on est vendredi, il est midi, j'ai envie de décrocher, je suis incapable d'être productif. Ok, est-ce que je suis occupé ou est-ce que je suis efficace? Première question. Est-ce que je suis occupé ou est-ce que je suis efficace les amis? On veut des business dans lesquels on réussit, dans lesquels on avance, dans lesquels on est impactant. Être occupé, ce n'est pas pour nous. Être occupé, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut être efficace, on veut être efficient ou on veut faire autre chose. Ou on veut faire autre chose, on veut se libérer du temps pour faire du sport, pour faire notre passion, pour passer du temps avec notre famille, pour kiffer la vie. Donc quand tu es occupé devant ton ordinateur, faire des tâches de merde ou à scroll YouTube ou Facebook parce que tu n'es pas capable d'avancer ta tâche, c'est certainement le moment de prendre du recul, de faire autre chose. Vous le savez peut-être les amis et ça vous est peut-être même déjà arrivé, vos meilleures idées vous viennent quand vous êtes en train de faire autre chose. Mes meilleures idées me viennent quand je suis au massage. C'est pour ça que je suis en permanence au massage. Et ça me donne des bonnes raisons de dire à ma femme, je vais au massage. Tu es toujours au massage, elle me dit, Enzo. Je lui dis, ouais, mais tu sais,
C'est là que j'ai mes meilleures idées, ma chérie. C'est comme ça qu'on gagne du pognon en allant au massage. Du coup, me voilà avec une super idée d'aller au massage en permanence. Bref, ça peut être en allant faire du sport, ça peut être en allant faire du surf, ça peut être en regardant tout simplement la nature, ça peut être durant ta méditation le matin, ça peut être quand tu veux, mais en tout cas prendre du recul, faire autre chose, débrancher ton cerveau, ça va permettre à ton inconscient de s'ouvrir, d'accord? Et toi de commencer à capter les idées, capter les indices, capter un petit peu ce que l'univers a à t'apporter et à te donner pour te remettre au boulot efficacement dans ta ligne directrice. Prendre du recul, ça fait du bien. Et parfois prendre une heure de pause, prendre une heure de recul, aller faire autre chose, marcher dans la forêt, marcher je ne sais pas où, ça peut te permettre, boum, de gagner 50% de productivité, 100% de productivité quand tu vas te remettre au boulot et avoir un impact beaucoup plus important dans ton business. Ok? Prendre du recul, ça fait du bien pour la tête, ça fait du bien pour le business, ça fait du bien pour la productivité. Quand vous en avez ras le cul, quand vous êtes en train de surcharger, prenez du recul les amis, faites autre chose, barrez-vous. Et sûrement, c'est un autre conseil que j'aimerais vous partager. Restez pas sur votre ordi en fait. Restez pas sur votre ordi, restez pas sur YouTube, restez pas sur Facebook en vous disant je vais faire une pause sur Facebook ou sur YouTube. Non, débranchez vraiment. Laissez votre téléphone sur votre bureau, laissez votre ordinateur. Partez ailleurs en fait, faites autre chose, allez dans un autre spot, un autre endroit, sortez de chez vous. Regardez, il y a de la lumière dehors les amis. Vous voyez ce que je veux dire? Faites vraiment autre chose, faites vraiment un vrai break. D'accord? Un vrai break de 30 minutes, un vrai break de 40 minutes, allez marcher, allez faire une course. Je ne sais rien. Faites un truc qui vous fait un peu penser à autre chose, qui vous fait vous focaliser sur autre chose et prenez l'air. Allez voir un petit peu la lumière dehors, allez voir un petit peu le bon air frais et ça va vous permettre de revenir beaucoup plus efficace à vos tâches. Il y a un autre point que j'aimerais vous partager les amis, c'est que le focus, ça s'apprend. D'accord? Si comme moi, tu as envie d'être une machine de guerre, tu as envie de pouvoir faire des séances, comme je te dis, comme mon pote Nico faisait, 4-5 heures non-stop, une machine, il t'a dépilé les tâches de la semaine pratiquement. Eh ben non, en fait. Peut-être que toi, tu l'as déjà vécu aussi ce moment où un matin, waouh, tu as tout défoncé. Il y a un matin, tu as fait ta to-do list de la journée, tu as pris de l'avance sur tes vidéos YouTube, tu as écrit 3 articles, tu as fait 2 posts, 1 live, 2 interviews et tout ça en seulement 3 heures. Et tu t'étais levé tôt, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc tu as encore l'intégralité de la journée, tu as l'impression d'avoir défoncé l'intégralité de la to-do list pour la semaine. Et puis il y a des jours où putain, tu traînes quoi. Tu traînes, tu n'as pas le mojo, tu n'as pas le truc, tu n'as pas le feeling. Ben, c'est ok en fait. Ça arrive aussi les amis, tu vois, à un moment donné, tu as ces phases de génie, tu as des phases normales, tu as des phases de down. L'idée justement, certainement d'apprendre à te connaître, tu vois, de comprendre un peu dans quel état de flow tu es. Et quand tu es dans le bon état, bah, tu maximises. Quand tu es dans ton niveau normal, bah, tu fais ce qu'il faut faire. Et quand tu es en bas, tu fais le minimum et tu prends du recul. C'est vraiment ça, je pense. Et c'est surtout d'apprendre aussi. D'apprendre à se discipliner, d'apprendre à être plus focus. Le bouquin de Deep Work que je vous recommande vraiment, ça doit être de Cal Newport, si je ne dis pas de bêtises. Il t'apprend à vraiment être focalisé uniquement sur ta productivité, à être vraiment focalisé uniquement sur ton travail, à vraiment faire des sessions de travail intensives et complètement focalisées sans bouger, sans faire autre chose, sans swiper, sans… Tu te déconnectes de ton téléphone, tu te déconnectes d'autres trucs, tu fais une seule chose, par exemple écrire, par exemple tourner. Un seul truc qui va demander un maximum d'énergie et de focus et tu vas essayer de faire ça en deep work. Mais au début, ton niveau de deep work et tes sessions de deep work vont être petites. Essaye pas de faire une session intensive d'1 heure, tu vois ce que je veux dire. Tu vas y aller étape par étape, petit morceau par petit morceau. Et donc ta capacité à te concentrer de façon intensive, ta capacité à être focalisé sur une seule tâche, eh ben ça s'apprend. Ça vient avec le temps. Soyez pas non plus trop dur avec vous-même, essayez pas non plus de vous mettre un niveau de pression qui est trop important. Y allez-y, step by step et travaillez votre niveau de focus, votre capacité à faire du deep work étape par étape. Donc du coup les amis, vous ne pouvez pas culpabiliser sur un truc que vous ne pouvez pas mesurer. C'est le truc qui est vraiment important. La majorité du temps, c'est très émotionnel. Ta capacité à te minimiser, ta capacité à te voir tout le temps en dessous, ta capacité à te voir ne rien foutre, ne pas être bon, ne pas être efficace. Alors que la majorité du temps, c'est émotionnel, ça n'existe pas, c'est que dans ta tête. C'est que la perception que tu as toi-même qui dans tous les cas, elle est toujours négative. On est toujours le plus dur avec nous-mêmes les amis. On est le juge, on est l'arbitre le plus mauvais pour soi-même. Okay, on est toujours trop dur avec nous, on se voit toujours moins bien qu'on est, on se voit toujours moins beau qu'on est. Juste si on se voyait juste, ça suffirait. Et justement pour voir juste, pour voir uniquement les faits et ne pas voir uniquement les côtés négatifs, l'idée c'est de prendre des notes, c'est de faire un tracking, c'est de faire un suivi. Et donc ce que je vous invite à faire les amis, c'est de suivre votre avancement. Donc vous mettre des objectifs à la semaine, vous mettre des objectifs à la journée
est de noter, de lister, de rayer, de mettre un niveau d'avancement par jour. Si par exemple vous avez 4 objectifs, 4 tâches à faire qui vont remplir un objectif par jour, d'accord? C'est déjà très bien. Si vous arrivez à faire ça tous les jours, croyez-moi, vous allez faire avancer. L'objectif, les amis, on le rappelle, une pierre par jour pour construire ton château. On dirait une mobilette cette zipline, c'est incroyable. Et donc si tu as 4 tâches à réaliser qui remplissent un objectif par jour, eh bien chaque tâche correspond à 25% de ta journée. Et donc boum, j'ai fait 25%, 50%, 75%. Et si on est vendredi, il est midi, tu as rempli ta semaine à plus de 80%, ben c'est bien joué mec. Et là en fait, si tu prends juste un recul factuel, que tu regardes ton avancement, que tu suis ton avancement, tu regardes tes trackings et tu dis ok, là je suis incapable de produire quelque chose d'intelligent. C'est clair, je suis incapable. Ça arrive plein de fois, tu n'arrives plus à avancer, tu n'arrives plus à être efficace, tu n'arrives plus à être perspicace, tu n'arrives plus à être bon. Tu passes des heures sur des tâches, tu reprends un peu de recul sur ta liste, tu vois que tu as fait 80% de ta semaine et que tu as été bon, tu as été efficace, tu as suivi tes routines. Arrête de culpabiliser pour rien en fait. Prends du recul, prends le temps là, prends cette heure, prends ces 2 heures. Reviens peut-être faire 10% en fin de journée si tu as la motivation, si tu as l'envie, si tu as l'énergie. Mais là, tu as fait 80% de ta semaine, tu as été bon, tu as été efficace, tu es dans les clous. Bien joué, culpabilise pas pour rien, ça ne sert à rien. Dans tous les cas, à un moment donné, tu sais, tu peux toujours faire plus, tu peux toujours aller plus loin, tu peux toujours construire plus. Mais à quel prix? What is the price to pay, les amis? Parce que everything comes with a price. Tout a un prix. Peu importe les actions que vous prenez, les décisions que vous prenez aujourd'hui, tout ça a un prix aujourd'hui. Et quel est le prix à payer pour être 10% plus productif, pour être 10% plus efficace? Parfois, être 10% plus productif, 10% plus efficace, ça va vous rendre 50% moins heureux, 50% moins épanoui dans votre vie. Vous savez, on est toujours, nous surtout, avec notre façon de penser, notre mindset, notre idéologie, de chercher les 80-20, de faire les 20% d'actions qui vont avoir 80% d'impact sur votre business, mais surtout de garder ce ratio de bonheur et d'épanouissement au quotidien. Et souvent, les 10 derniers pourcents de productivité, les 10 derniers pourcents d'efficacité qui te transforment un petit peu en robot sans âme et sans émotion vont te rendre très très malheureux. Donc les amis, si on est vendredi, que vous avez fait 80% de votre semaine, vous avez été bon, vous avez respecté les deals, ne culpabilisez pas. Prenez un petit café, allez voir votre femme, votre mari, prenez un petit Netflix, mettez votre short, allez marcher, vous voyez ce que je veux dire? Prenez du recul, ça fait du bien. J'espère en tout cas les amis que cette vidéo sur la culpabilité de ne pas travailler vous a permis de prendre du recul peut-être sur votre situation, vous a touché. Peut-être que vous l'avez déjà vécu les amis, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Je suis quasiment sûr, si aujourd'hui vous êtes entrepreneur, que vous l'avez déjà vécu, mais ça m'intéresse d'avoir votre feedback, ça m'intéresse d'avoir vos expériences, comment est-ce que vous vivez ça, comment est-ce que vous gérez ça, comment est-ce que vous prenez du recul sur vous-même, qu'est-ce que vous vous dites, qu'est-ce que vous faites. Dites-moi tout ça dans les commentaires juste en dessous. Laissez-moi un énorme pouce si cette vidéo vous parle, si elle vous inspire, si elle vous motive. En tout cas, moi vraiment, j'ai mis du temps et j'en mets toujours. J'ai encore des phases, j'ai encore des bads où quand on génère moins d'argent, quand on a plus de deadline, quand on a plus d'objectifs et que ça ne marche pas comme on veut, qu'on est proche de la deadline, cette culpabilité qui revient encore parfois. Même si aujourd'hui, voilà, j'arrive à prendre ce recul. Et bien évidemment, mon objectif numéro 1 reste mon bien-être, mon équilibre, ma femme, l'amour de moi, l'amour de ce que je fais au quotidien, peut-être plus que l'argent, que créer un empire. Mais avant, c'était l'inverse. Donc, vous voyez, chaque chose prend du temps et chacun place son niveau où il a envie de le placer. Les amis, en tout cas, c'était Enzo, le professeur. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu lundi, jeudi, 17h30 sur la chaîne YouTube pour d'autres vidéos dédiées au business en ligne, au marketing et au développement personnel avec un seul objectif, les amis, vous le savez, vivre libre grâce à notre business en ligne. Une excellente journée, les amis. On se redonne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Enzo, el professeur. Ciao à tous. Profite là sur le lien juste en dessous, il y a notre nouvelle formation gratuite Réveiller le leader qui est en vous. Ce sont mes meilleurs conseils en termes de motivation intrinsèque pour réveiller le feu sacré qui est en toi, réveiller le leader qui est en toi, dépasser tes objectifs et tes projets. Tu as des exercices concrets que tu vas pouvoir réaliser, des questionnements, un coaching qui va te permettre de mettre le focus où il faut, de réveiller la motivation qui est ancrée en toi et de foncer pour passer ta vie à un autre niveau. C'est ma nouvelle formation gratuite, elle est disponible juste en dessous, premier lien. Fais-toi plaisir et bonne vidéo.